ayant amené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Père Céleste, je glorifie ton Saint-Nom pour cette parole d'aujourd'hui. Je remets ce peuple entre ta main. Que ma bouche, Éternel notre Dieu, soit remplie de miel, afin que le cœur soit rassasié et que, Éternel, tu apportes des éclaircies sur la conscience, la pensée, et que tous soient éclairés. Tu es Dieu au-dessus de tous les dieux. Dans le nom de Dieu Joshua, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Pouvons nous s'asseoir. Tu peux bénir la personne qui a côté de toi. Est-ce que tu peux le bénir en l'appelant par son nom? Que Dieu te bénisse. Béni soit l'Éternel. On parle de Génézareth. Et le point focal, c'est Génézareth. Génézareth est une contrée où il y a un lac. Mais ce lac, c'est comme de l'eau de la mer qui a formé un bras. Et à Pointe-Noire, je vois ça aussi. Vers Luango, il y a un bras de la mer et qui a formé un lac. J'ai dans mes notes ici, on parle de la caractéristique de Génézareth. Oui, tu peux lire. Les noms accomplis. Introduction. Description de Génézareth. Astérix, pleine et riche et verdoyante. Ça va. Génézareth, c'est une plaine. Mais une plaine qui n'est pas sèche. Mais une plaine verdoyante. Mais c'est une plaine qui est riche. C'est-à-dire là, on peut tout planter.
Et ça va porter des fruits. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Amen. Tu peux continuer. Terre fertile, vitale, propice à l'évangélisation. C'est-à-dire, c'est une terre qui est fertile. C'est-à-dire, Dieu nous a donné la fécondité. Et la fécondité amène la fertilité. Tout ce qui est fertile, c'est ce qui produit. C'est ce qui donne naissance. Qui fait émerger du lieu où on a semé. Amen. Amen. Les agriculteurs le savent. Qu'il y a des terres qui ne sont pas fertiles. Mais il y a des terres qui... Mais je voudrais dire à quelqu'un, dans Matthieu 13, quand Yehoshua parle de terre, il ne parle pas de la terre, il parle de l'homme. Et il parle du cœur de l'homme. Il y avait 4 types de terrain. On jette la semence dans un lieu rocailleux. Et les oiseaux viennent picorer. C'est la semence ne peut pas rentrer. Alléluia. Amen. Le deuxième type de terre est comment? C'est une terre pierreuse. Il n'y a pas moyen que ça pénètre. Suis-moi bien. Mais Ézéchiel 36 dit ceci. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de comment? Un cœur de chair. Amen. Amen. Et je vous donnerai un esprit nouveau. Cette chirurgie-là, ne peut pas se faire par les hommes. C'est une chirurgie mystère. La vision de l'évangéliste tout de suite, c'est une chirurgie mystère. Où l'Esprit de Dieu se révèle dans la foule. Où les anges de Dieu entrent dans la foule pour pouvoir déjà réaliser le travail. Je crois que toi aussi, bien que ton corps ne sente rien, mais il y a quelque chose que Dieu a fait au-dedans de toi. Il y a quelque chose de gracieux. A déjà enlevé. Il suffit de croire. Dis que je suis guéri. Dis que je suis guéri. Je suis délivré. Il y avait un homme de Dieu. Lorsqu'il rentrait au stade. Mais avant même qu'il aille s'asseoir, il y avait des boiteux qui commençaient à marcher. Il y a une onction
qui l'accompagne. C'est-à-dire la splendeur de Dieu qui rentre dans l'assemblée. Commence à faire un travail. Pourquoi? On dit terre fertile. Et on dit encore quoi? Territoire spirituellement ouvert. Le territoire est ouvert. Ok. Si tu te trompes, moi je connais. Ah bon? Donc c'est ouvert. Il y a des territoires qui sont fermés. J'irai là-bas, le territoire est fermé. Or, si le territoire est fermé, c'est-à-dire les âmes sont enchaînées, les âmes sont en prison, les âmes se trouvent être dans l'eau, les âmes sont enchaînées. Mais quand c'est ouvert, Yahushua rentre dans ce territoire. Le territoire est ouvert. Parce que Isaïe avait déjà dit qu'il y aura une grande lumière dans le territoire des gentils. C'est Zabulon et Nephtali. Et dans cette zone-là, c'est là où le Seigneur avait fait beaucoup de miracles. La chambre haute, c'est quoi? C'est notre cœur. Notre cœur peut être changé en tombeau. Il peut être changé en une chambre haute. La chambre haute, c'est là où il y a toujours résurrection. L'enfant de la Synamite. C'est la Synamite, non? Le prophète l'amène à la chambre. C'est d'abord la maman qui pose la chambre. Elle va voir le prophète Élisée. Élisée envoie son serviteur. Échec. Lui-même vient. Et il rentre dans la chambre. Dieu n'inspire comment ramener l'enfant qui est Amen. Amen. Pierre a ressuscité Tabitha, c'était à la chambre. La chambre haute, c'est la manifestation suprême de l'amour de Dieu. L'amour que nous avons envers les frères, l'amour que nous avons envers les sœurs. On va dire, oh, celle-là, elle est déjà perdue. Attention, quand tu vas arriver devant le trône de Dieu, le Seigneur va te poser la question. Emmanuel qui était avec toi, il est mort. Qu'est-ce que tu as fait pour le ressusciter? Tu diras au Seigneur, il était trop têtu. Ouvrier d'iniquité. Tu ne rentres pas. Jésus-Christ dit dans Jean 17, ils étaient à toi. Tu me les as donnés. Je les ai reçus en ton nom. Je les ai gardés en ton nom. Je les ai conservés en ton nom. Je les ai soignés en ton nom.
personne ne s'est perdu, sauf le fils de la perdition. Mais il n'y a que Yehoshua qui peut connaître qui est le fils de la perdition. Nous, on ne peut pas le faire. Jusqu'aujourd'hui, je dis au Seigneur, tous ceux qui sont partis, je les présente toujours au Seigneur. Le travail du Père pour moi devant le trône, je ne sois pas rejeté. Le cœur de l'homme doit être paré d'une chambre haute. On va dire, je peux tout, mais seulement cette personne-là, on se verra au cimetière. Si ce n'est que la personne-là, nada. Niet. Tu es malade. Ton cœur n'est qu'un tombeau. Tu es les gens. Mais si quelqu'un, malgré son état, est cher aux yeux de l'Éternel, toi qui maudis les gens, toi-même, tu seras maudit. Amen. Amen. Toujours faire la même chose peut rendre les choses infructueuses. Bon, ça c'est la routine. Hein? Le message reste le même, mais la manière peut changer. Le message peut être le même. Ça c'est dans la prédication. Dans la manière de travailler, il faut toujours trouver par l'inspiration du Seigneur des choses nouvelles. Les choses nouvelles viennent de la révélation. Continue. Le manque de générosité pour l'œuvre de Dieu. Malachie 3, 8 à 11. D'accord. La générosité, c'est une parure du cœur. C'est la générosité qui produit l'hospitalité. Et un cœur généreux, c'est un cœur plein d'amour et plein de compassion. Tu ne peux pas voir quelqu'un. Non. Quand tu vois quelqu'un qui souffre, il faut que ta main, il faut que tes pieds, ça bouge. Aller faire du bien. Ce que tu as, tu le paies au profit du prochain. Il y en a plusieurs qui ont vu la main du Seigneur venir. Je crois que ça, Zacharie en a dit, tes prières et tes aumônes sont montées vers le Seigneur. Tes prières et le bien que tu fais sont montés. Il n'y a pas de générosité d'abord pour toi-même. Mais non, générosité pour l'œuvre de Dieu. Amen. Ça, c'est le deuxième niveau. C'est-à-dire, tu peux avoir des champs qui font là-bas. Hein? Tu as des champs là-bas.
Tu as des actions là-bas. Mais tu ne penses pas à l'œuvre. Quand on demande l'offrande, où est le panier d'eau? Mais ça ne bouge pas. Il faut aller construire un seau. Un seau en plastique. Un seau à manzanza. Comme ça, les 500 francs ou les 50 francs que vous allez mettre, ça va résonner. Dites amen. Le plastique là, ça bon, non. Il faut cantine. Merci papa. Amen. Et le cantine là, vous mettez un socle dessus. Un socle. Il viendra avec 100 francs.